Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Aurélien. Une petite émission spéciale aujourd'hui pour vous annoncer plusieurs choses d'importance déjà. Un retour important sur Foot Normand à partir de la semaine prochaine. Le débrief, Mathieu. On revient avec quelques nouvelles idées et surtout des nouveautés. Ouais, et notamment la couverture du championnat de National 2 avec nos deux représentants normands. L'US Granville du coup, qui est entre guillemets le seul rescapé de ce championnat-là la saison dernière. Le FC Rouen ayant eu le talent de monter d'une division et malheureusement pour les autres clubs normands ils sont descendus et donc rejoints par l'AF Virois, champion normand de National 3 la saison dernière. Donc voilà, et donc on étend notre rubrique le débrief à ces deux représentants. Ouais, un débrief que je vais tâcher, normalement ça devrait fonctionner, mais tâcher de vous proposer en direct tous les lundis, 19h, environ 19h, en tout cas on n'est jamais à l'abri de petits pépins, mais la nouveauté c'est que voilà, je serai en direct sur YouTube et vous aurez la possibilité de suivre ce débrief en direct et éventuellement, parce que c'est la possibilité que le direct nous offre, de poser des questions, de réagir. J'essaierai de communiquer avec vous un maximum et pour le reste vous êtes habitués, vous verrez l'essentiel de ce qui se passera dans le championnat National 3. On précise bien Mathieu que le National 3 restera évidemment le cœur de notre débrief la saison prochaine. Tout à fait, donc avec 12 représentants de notre région et donc la particularité, bien que les poules redeviennent interrégionales, c'est que tous les clubs de notre zone sont dans le même groupe. Donc du coup, on suivra, ça donnera l'occasion de suivre tous les clubs normands dans le même groupe, ce qui sera plus simple pour les suivre les uns et les autres. Des régionalisations, effectivement. La seule nouveauté pour les équipes normandes, c'est que c'est une poule de 14 qui les attend, donc 12 équipes normandes, plus 2 formations des Yvelines, Chatou et les Mureaux. Voilà. Donc ils vont se sentir un petit peu seuls, nos deux pensionnaires des Yvelines. Ce sera un débrief foot normand plus Yvelines, un petit parfum d'Yvelines avec eux. Allez, histoire de lancer comme il se doit cette saison 2023-2024 dans les championnats de National 2 et National 3 qui s'ouvrent ce samedi 26 août. Ce que je te propose Mathieu, c'est de faire une petite analyse des forces en présence. Honneur au National 2, on aura largement le temps de parler du National 3 la semaine prochaine lors de la première émission. Honneur au National 2, donc Granville et l'AF Virois. Je vous propose tout de suite d'écouter les deux entraîneurs sur une première thématique d'importance, la préparation. Comment est-ce qu'elle s'est passée du côté de Granville et du côté de l'AF Virois? On écoute tout de suite Olivier Kaoro et Cédric O'Haraud. Le collectif est bien huilé, il y a des petites choses en fait à régler défensivement, c'est là-dessus qu'on va s'attacher à travailler dans la semaine. Mais par contre offensivement, entre la première et la deuxième, on a vraiment en fait de très très grosses forces et on est en capacité en fait de déséquilibrer en fait pas mal d'équipes, je pense. Donc on finit sur un 3-0. C'est intéressant parce qu'on ne prend pas de but, ça veut dire que tous les petits réglages sont en train de se mettre en place et qu'offensivement on trouve en fait les failles dans les dispositifs adverses. Est-ce que tu peux nous faire là un petit résumé justement de cette préparation en termes de résultats, si tu les as tous en tête, je sais pas si tu vas tous les avoir, mais qu'est-ce que ça donne comme bilan pour Granville? On a un bon bilan puisque on a presque marqué à chaque match, en dehors du match de Saint-Lô où c'était en fait un peu la tempête, la pluie et tout, donc c'est un match, on dirait que c'est un non-match, même si on a joué dans la préparation, c'était intéressant de travailler. Maintenant on a marqué à chaque fois. C'est quelque chose d'intéressant, on a gagné 3-0 à Vire, on fait 3-3 la semaine dernière à Fougères, on gagne 3-0 donc, aujourd'hui. Donc vous voyez qu'offensivement on a quand même en fait des forces. Les 3 buts contre Fougères, ce sont des erreurs en fait individuelles parce qu'on leur demande de jouer. On a confondu un petit peu plaisir de jouer justement et efficacité, ce qui fait que voilà, on s'est fait reprendre à chaque fois, mais ça n'enlève rien à la qualité du groupe et l'intensité qu'ils sont capables de mettre en fait pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. On est monté en puissance tranquillement. Les erreurs faites ont été, je pense, pas mal corrigées. Maintenant, la vérité, c'est le championnat. Tout le monde est prêt, mais effectivement, le match de Granville nous a fait du bien. Au-delà du 3-0, on a pu retravailler un petit peu sur tout ce qui n'avait pas été. On a vu qu'ils avaient vraiment une belle équipe et que la moindre erreur se payait cash. On s'est concentré sur nous et là, je pense qu'on est plus solide et on va montrer de belles choses cette année, j'en suis convaincu. 2 formations donc manifestement prêtes pour ce nouveau championnat. On sait que l'US Granville est un habitué de cette division, 8e saison à venir de rang en 4e échelon pour l'US Granville. Pour la Virois, c'est une découverte. Mathieu, est-ce que tu t'attends à ce qu'à Vire, du coup, il y ait forcément une petite période quand même d'adaptation dans les premiers matchs? Alors les premiers matchs, je sais pas parce que il y a aussi l'élan de la montée. On surfe souvent quand on vient de monter une division, on peut souvent surfer sur cette montée. En plus, la particularité quand même de la Virois, c'est d'avoir perdu aucun joueur.
donc c'est quand même une grande force. Après, la marche est haute, elle est très haute entre ces deux divisions-là. Le début de championnat sur le papier, il est très costaud. Donc bon voilà, si l'AF Virois souffre à un moment ou à un autre de la saison, que ce soit au début ou plus tard, faudra pas être surpris quand même. Faut bien se rendre compte de la difficulté de la tâche. Réduction des championnats à tous les étages au niveau du football français. La preuve, l'année dernière, on avait quand même 4 représentants, je crois, à ce niveau-là. Encore une fois, Rouen l'a quitté pour une excellente raison. Évreux, pour des raisons autant sportives qu'économiques, n'est plus là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Évreux, relégué administrativement, l'avait aussi été sportivement, même si c'est forcément un lien. Même si c'est un lien, parce qu'ils avaient très bien démarré le championnat. Voilà, la réserve de Malherbe n'est pas non plus parvenue à se maintenir à ce niveau-là. Donc voilà, si l'AF Virois parvient à la fin de saison se maintenir, sachant qu'il y a 3 descentes au minimum par poule, et dans certaines poules il y en aura 4, ça sera vraiment un exploit. On passe à la deuxième partie de cette présentation du championnat national 2 avec évidemment les ambitions des uns et des autres, et vous allez le voir forcément du côté de Granville et du côté de l'AF Virois, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde dans ce début de saison. Et c'est quoi l'objectif de cette saison, de la saison que vous aimeriez vivre, c'est quoi ? Alors, on aimerait en fait faire une vraie série en fait de 3-4 matchs en fait, victoire ou nul, de façon à prendre des points tout de suite. L'important pour nous, c'est qu'au mois de décembre, on soit en fait bien calé sur la première partie de tableau. Et puis voilà, c'est montrer que on a progressé par rapport à l'an dernier, donc dans différents domaines, que ce soit au niveau du jeu, que les joueurs se sont bien intégrés et que on a mentalement aussi progressé, parce que on sait qu'on peut pas démarrer en fait une saison, la nouvelle saison, comme on a démarré la précédente, sachant que moi j'étais pas là, mais voilà, avec tous les éléments, il faut être prêt tout de suite. Les gars, je pense qu'ils sont prêts. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, on sait qu'une préparation, c'est une dynamique particulière et que le premier match de championnat, il est important. Donc, on va maintenant les mettre en condition pour pouvoir faire un résultat à Chambly. Tu m'as pas dit du tout le mot maintien. Non, vous parlez pas de maintien ? Non, on parle pas de maintien. On veut absolument rester sur la dynamique en fait de la deuxième partie, de février à avril, même si on a bien identifié les failles en fait du groupe. Je pense que ces failles-là ont été colmatées avec l'apport en fait de nouveaux joueurs, et ces nouveaux joueurs ont évolué à un niveau au-dessus ou au même niveau. Il est visible. La preuve, c'est que le collectif est huilé, les joueurs vivent très bien ensemble. Il y a vraiment une dynamique de travail et une ambiance en fait très saine. Donc on va pas parler de maintien, on parle en fait de se caler en fait sur la première partie de tableau. Puis après on verra au fur et à mesure en fait que les résultats arriveront. Mais je veux pas parler de ça maintenant, c'est pas un objectif. Voilà, il faut bien figurer dans ce championnat et on a l'équipe pour ça. Vous allez forcément avoir l'étiquette pendant un long moment, j'imagine, du petit poussé, en tout cas de l'équipe qui découvre le National 2 pour la première fois, l'équipe promue. Donc à chaque fois, surtout dans une saison où il y a 5 descentes, j'imagine que vous allez être un petit peu catalogué comme l'équipe qu'il faut battre absolument pour les autres. Est-ce que déjà avoir ce costume-là, ça te dérange ? Et surtout, est-ce que selon toi, l'idée c'est de faire mentir un petit peu l'idée qu'on peut avoir de vous ? Ouais, après c'est logique, on monte, on est un des plus petits budgets, donc c'est normal que les autres clubs nous voient comme ça. Après, le foot, c'est pas que le budget aussi, c'est la qualité des joueurs. Moi, j'ai une très belle équipe, je suis très content de mon équipe, et ça nous enlève un petit peu de pression, on va dire, pour le haut, ça c'est sûr. Après, le maintien, on sait qu'on va être concernés, mais on n'est pas les seuls. Mais en tout cas, on va donner les points à personne et il faudra venir les chercher. Et en tout cas, quand tu parles d'objectifs sur cette saison 2023-2024, le maintien revient forcément dans ton discours. Forcément, avec les 5 voire 6 descentes, on peut pas espérer autre chose. On a un début de championnat qui va nous mettre face à nos responsabilités en jouant 3 des 4 favoris, on va dire, donc on pourra faire un point après cette période. Le maintien donc forcément pour l'AF Virois qui va découvrir le National 2, et on a pu le déceler dans le discours d'Olivier Kaoro. Le maintien, c'est pas forcément à l'ordre du jour pour l'US Granville. Est-ce que c'est légitime pour toi que les Granvillais, surtout après le vécu qu'ils ont à ce niveau-là et surtout la belle fin de championnat la saison dernière qu'ils ont eue, ne parlent pas forcément de maintien, mais préfèrent avoir d'autres ambitions? Je trouve ça logique en tout cas que le coach n'emploie pas forcément ce terme de maintien. Pour en avoir discuté avec d'autres techniciens, peu importe la division, c'est vrai que le mot maintien a parfois une connotation un peu négative et un objectif un peu vers le bas. Donc je trouve ça légitime que Olivier Kaoro ne veuille pas forcément l'exprimer. Après, la saison fera que on verra bien s'ils sont en mesure de jouer plus haut.
Après, ils ont vécu quand même des derniers mois, voilà, que ce soit Olivier Kaoro associé à Mathias Jean, ça fait déjà quelques mois qu'ils sont ensemble. Bon, l'effectif a quand même pas mal changé, même s'il y a quelques joueurs qui sont restés. Donc on a eu l'impression que la saison dernière, dans la deuxième partie, il y a quelque chose qui a commencé à se créer au niveau de l'US Grandville, un petit peu à la relance. On va voir si ça va se prolonger là dans ce début de saison. Bah justement, le début de saison, on y vient. Le championnat s'ouvre ce week-end avec, pour les deux clubs normands alignés au 4e échelon, un sacré menu, et un menu qui a un petit quelque chose en commun. 2 clubs de l'Oise et 2 ambitieux. Sincèrement, pour en avoir parlé un petit peu en off avec Cédric Ouaro notamment, le FC Chambly donc au menu pour l'US Grandville qui se déplace, et l'AS Beauvais qui va se déplacer donc à Vire, premier adversaire au stade Pierre-Comte en National 2. Ça compte comme les favoris en tout cas sur la ligne de départ. Donc est-ce que c'est bien ou pas de commencer par ces adversaires? Voici la réponse des 2 coachs. Alors, commencer par un déplacement, c'est pas une mauvaise chose. Donc, commencer à Chambly non plus, dans la mesure où on sait que ça va être une équipe qui va viser le haut de tableau. Maintenant, moi, je pense qu'on est prêt. C'est à nous, en fait, de mettre tous les ingrédients pour pouvoir aller les contrer chez eux. Il n'empêche que même si il y a un autre résultat, en fait, une victoire ou un nul, ce sera pas une contre-performance parce qu'on est en train d'apprendre des choses. Et l'important, ce sera nos matchs à domicile, comme on a fait en fait sur la deuxième partie de saison, où là on avait vraiment fait le plein en fait en permanence sur la phase retour. Donc on a les moyens de figurer comme il faut. Maintenant il ne faut pas se tromper en fait dans ce qu'on va mettre en place. Vous commencez à domicile contre l'AS Beauvais. Événement, pas événement, premier match de l'histoire de Vire en National 2. À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu es content aussi de jouer cet adversaire-là, qui a des ambitions? Oui, c'est bien de commencer fort, comme ça on va voir directement voilà, où on en est, où on doit progresser, ou au contraire ce qu'on peut positiver. On commence à la maison, donc ça c'est aussi important, contre un des favoris. On est très content, sincèrement, de recevoir Beauvais, et on va tout faire pour faire un gros match. Tu t'attends aussi à ce qu'il y ait une ambiance qui accompagne les joueurs, alors peut-être pas dès le premier match, parce qu'on le disait hors micro, bon, c'est pas encore la fin des vacances, tout le monde n'est pas encore rentré, mais est-ce que tu t'attends quand même à ce que ce soit une force, justement, cette dynamique et le fait que cette tribune, on a déjà vu par le passé qu'elle était capable de bien pousser les joueurs? Tout à fait, nous on sait que le maintien il va passer avant tout à domicile, quelques coups à l'extérieur, mais à domicile il faut être solide, on a nos repères, on a nos supporters qui vont nous aider à nous transcender quand ce sera difficile. Ce sera forcément plus difficile sur les matchs. Voilà, il faut que ce soit une force d'être ici. Et je suis impatient d'être un samedi. On sent que ça monte un petit peu déjà là, en puissance cette semaine sur les sollicitations. Ouais. Donc c'est de bon augure. Mathieu, je me tourne vers toi. Vire Beauvais, est-ce que c'est une belle affiche? Est-ce que c'est l'affiche idéale pour la Virois pour lancer son aventure en National 2? Alors idéal, je sais pas. Je pense que ça sera à l'issue des 90 minutes et plus que nos amis virois pourront répondre à cette question-là. En tout cas, c'est une sacrée affiche parce que Beauvais c'est quand même un club assez costaud, assez ambitieux dans le championnat national 2. Ce serait pas étonnant au minima de les retrouver dans le top 5. Il y a un club qui, on le précise, a recruté 2 joueurs qu'on connaît en Normandie, l'ancien de Dieppe, Emmanuel Latron, qui sera à Vire, et Mamadou Magasouba, l'ancien Grandvillais. Donc qui s'est renforcé en Normandie aussi. Voilà, donc c'est quand même c'est du costaud. Beauvais c'est vraiment du costaud. Donc déjà ça fait déjà un premier test assez important. Encore une fois, chez lui, devant son public, on sait qu'il y a un public foot, foot à Vire. Voilà, ça peut. Mais bon, c'est un sacré test, effectivement. Sur le début de saison de Vire, ils vont pas avoir. Il n'y a pas de route d'observation. Ils sont directement dans le grand bain. C'est très costaud pour la Virois. Pour vous donner le planning, ils vont recevoir Beauvais, ensuite Chambly à leur tour, et puis le troisième match, c'est un déplacement au Racing Club de France, qui fait partie aussi. Voilà, qui a joué la montée jusqu'à quasiment au dernier moment avec le FC Rouen, et qui est un club. Peut-être le plus ambitieux de la poule. Le Racing Club de France de l'ancien hébroïcien Marvin Emmanuel, qu'on aura le plaisir de revoir en tout cas en Normandie à l'occasion de ce match. En tout cas, il y a une vérité qui est certaine, c'est que ce championnat de National 2, mais comme c'est souvent le cas aussi en National et plus haut encore dans les autres échelons, va redémarrer alors que le mercato n'est pas terminé. Est-ce que l'AF Virois, est-ce que l'US Grandville vont entamer ce nouveau championnat avec toutes leurs forces en présence? On a été demandé aux 2 coachs évidemment. On aimerait éventuellement 2 joueurs, un excentré, droite-gauche, pour pouvoir
apporter en fait toujours cette vivacité, cette vitesse d'exécution donc dans les couloirs. Alors, on a des joueurs en fait qui performent bien de ce côté-là. La seule chose c'est que c'est quand même un poste épuisant. Et puis pourquoi pas un attaquant de pointe qui nous permettrait en fait d'avoir un trio en fait assez performant. Parce que voilà, 2 pour toute une saison, c'est peut-être pas forcément suffisant pour évoluer à ce niveau-là. Donc voilà, pour l'instant on est en réflexion là-dessus, mais c'est ce genre de poste en fait qu'on aimerait éventuellement trouver. Il y a pas mal d'équipes qui sont encore en train de bouger, qui sont encore en train de faire venir des joueurs. On en est où au niveau de la Virois? Est-ce que tu saurais me dire un petit peu combien de mouvements à peu près il y a eu, et surtout si vous vous préparez à peut-être faire un coup de dernière minute lorsque le championnat a recommencé? Nous, on n'a pas eu de départ, on a eu 6 arrivées avec là dernièrement Pierre qui permet de doubler tous les postes. Donc sur le mercato on est bon. Après on se donne le droit de faire un petit point d'étape si forcément sur les 5 premiers matchs on prend que des valises. Peut-être qu'on changera un petit peu nos plans, mais bon, en tout cas c'est pas ce qui va se passer, j'en suis sûr, c'est pas l'idée. On voulait donner une continuité aux garçons qui avaient montré quand même de grosses qualités l'année dernière, on voulait les récompenser. Maintenant ça va nous montrer dès samedi qu'on a bien eu raison de miser sur eux. Je suis content de l'effectif que j'ai et on va faire de belles choses. 2 recrues donc attendues du côté de l'US Granville ces prochaines semaines, ça c'est pas forcément surprenant. Du côté de la Virois, effectivement, on a très vite recruté, et donc à l'heure où on se parle, le mercato serait clos. La différence qu'on peut noter entre la Virois et l'US Granville, nos 2 pensionnaires de National 2, Mathieu, c'est que d'un côté la Virois va s'appuyer vraiment sur son socle de la saison dernière. L'équipe qui est montée en National 3 a juste été renforcée, aucun départ. Du côté de l'US Granville, on est quasiment à 50% de renouvellement. Ça change pas mal de choses sur l'approche du championnat. Ouais, c'est presque le début d'un nouveau cycle. Voilà, donc qui a été, je pense, quand même amorcé un peu en fin de saison, enfin dans la deuxième partie de la saison dernière. Donc avec l'arrivée aux commandes de l'équipe, que ce soit d'Olivier Caro et de Mathias Jouan. Et voilà, là il y a eu un renouvellement important qui s'est presque opéré en 3 temps. Il y a eu quelques recrues au départ, des jeunes joueurs. On peut penser à Alan Bidard qui a fréquenté il y a quelques années le centre de formation de Malherbe. Après, avant la date du 15 juillet, qui est la date des mutations dans la période, ils ont fait signer pareil 4-5 joueurs, et puis là ils complètent leur effectif par petites touches. Donc il y a eu Félix Lay, il y a eu Siad Gourville. Voilà, il y a encore 2 joueurs qui sont attendus. Donc au final, s'ils trouvent les profils idoines, ça peut ressembler à un effectif effectivement sur le papier assez costaud, même s'il y a eu des pertes assez importantes du côté de l'US Granville. Et en tout cas, je vais te confirmer, vu que j'ai eu l'occasion d'assister à la deuxième mi-temps du match contre le Havre, la réserve du Havre qui était le dernier match de préparation. C'est très prometteur en tout cas ce que propose Poix. Voilà, c'est vrai que c'est un nouveau cycle à Granville, et bon voilà, c'est un club qui a eu un peu de mal forcément à se remettre des départs de Joanne Gallon et même de Dominique Gortari, on va dire, à la présidence. Et bon, là on a l'impression qu'ils sont en train de réécrire une nouvelle page de leur histoire, une page qui pourrait être aussi intéressante. En tout cas, ce sera passionnant et on se réjouit de pouvoir vous proposer pour la première fois sur Foot Normand le récit en vidéo de la saison, de l'aventure viroise et de l'aventure Granvillaise cette saison en National 2. Allez, un petit mot de National 3 pour conclure cette premier épisode, ce débrief 0 de la saison 2023-2024. Le National 3, évidemment, on en parle depuis 2 ans très régulièrement sur Foot Normand. Mathieu, la saison, on l'a déjà évoqué en début d'émission, va concerner 12 formations normandes, avec forcément l'interrogation que provoque la venue dans ce groupe de 2 formations issues des Yvelines, Chatou et les Mureaux. De manière générale, quand on discute avec les coachs, quand on discute avec les joueurs, quand on discute avec les présidents, on a vraiment la sensation que vraiment plus que jamais, difficile de sortir un favori, difficile de dire que, par exemple, tu vas y venir dans un instant, les 3 promus que sont Flers, l'AS Villers, Oulgat et les camps PTT sont forcément des victimes expiatoires en puissance. Non, pas du tout. Surtout que c'est des clubs assez solides qui possèdent, alors pour Flers et les PTT, qui possèdent déjà un vécu à ce niveau-là par leur passé. Villers, ça sera une première expérience, mais avec des hommes qui ont connu ce niveau, voire plus, notamment sur le banc avec Benjamin Morel. Non, on va pas se livrer à des pronostics. L'année dernière, je sais pas si, même si Villers est une équipe forcément solide, mais l'année dernière, peut-être c'est pas le premier nom qu'on aurait sorti. On aurait peut-être pensé au FC Dieppe, qui a mis finalement longtemps et qui a lutté pour le maintien très très longtemps. Bon, toujours avec le nombre de relégations, forcément, il y a beaucoup d'équipes qui seront concernées par le maintien, comme toujours. 3 descentes, hein. On le précise, pas 5.
Ça change aussi la donne. Voilà, c'est vrai qu'il y aura moins de... Voilà, avec 3 descentes sur 14, il y aura forcément moins d'impactés. Mais voilà, la bataille, voilà, quand on pense à un club comme Flers qui a réalisé une très bonne prépa, sur le papier, pour ce que ça engage, un recrutement intéressant, voilà, ça pourrait être une équipe surprenante pour avoir été dans ce club-là il y a quelques semaines à l'occasion d'un match de prépa du Stade Malherbe. Ils ont un petit côté virois quand même, un club très très bien structuré avec des dirigeants investis, enfin vraiment. Voilà, on sait que Villers-Rougat c'est quand même un club qui sort sur une dynamique positive depuis quelques années. Est-ce que ça va continuer à ce niveau-là? Voilà, et bon voilà, les PTT, ça fait plusieurs fois qu'ils font un petit peu l'aller-retour entre championnat de R1 et championnat de National 3 ou CFA2 avant. Mais bon, c'est un club qui a une histoire, qui a un passé, qui a un vécu, qui a aussi beaucoup recruté, voilà, qui a l'air d'avoir un effectif quand même plus homogène. Donc voilà, ces 3-là sont à surveiller de près. Et forcément, il y aura aussi 3 réserves professionnelles pour finir, celle de Quevilly-Rouen Métropole, celle du Havre AC, celle du Stade Malherbe qui revient à ce niveau-là. Donc il y a 3 promus, il y a 3 réserves, il y a 2 inconnus, donc qui est venu des Yvelines et puis le reste des clubs. Difficile, encore une fois, de faire un pronostic. Là, non, voilà, après on peut dire effectivement, voilà, on peut se dire peut-être que Dieppe, qui était parti bien en retard la saison dernière, peut-être aura à cœur de se rattraper, mais est-ce que Div Cabourg, qui a fait une deuxième partie de saison étincelante, qui leur a permis de se sauver, même s'ils ont bénéficié des malheurs économiques de l'AS Cherbourg pour cela, est-ce qu'ils vont pas surfer dessus? Voilà, des fois on promet aussi le pire à certains clubs dont on entend moins parler et qui s'en sortent toujours. Voilà, la Gécamp a perdu quelques éléments, mais a gardé quand même une base de joueurs tout à fait solide, avec un nouveau coach, Christophe Dubosc, l'ancien de la baie de l'US Avranches. Voilà, donc ça risque d'être très très serré. Ouais, à suivre aussi, forcément, si on veut citer un maximum de clubs, le CMS Wassel qui enclenche un nouveau cycle avec Draman Dilin, du très bon travail du côté de Montgaillard, et le FC Saint-Lô qui a misé sur Djilali Dekar, l'ancien joueur de l'AFC Compiègne dans l'Oise. Voilà, c'est vrai que Saint-Lô, c'est pas le club qui fait le plus parler de lui en ce moment, mais voilà, ça bosse pareil, il y a une culture foot là-bas, donc encore une équipe qui sera très difficile, je pense, à manœuvrer cette saison. Ouais, et il reste forcément toujours les habitués, l'US Alençon qui la saison dernière, avec toujours l'implacable Vincent Léniaud à sa tête, avait réalisé une très belle saison. Ça fait partie des valeurs sûres où il n'y a pas non plus énormément de départs. Et ça parvient à recruter sur des marchés qui sont un petit peu moins connus de la Normandie, soit ça regarde un petit peu vers le sud, vers la région du Mans, ou un petit peu vers la région parisienne. Donc voilà, c'est des valeurs sûres. C'est peut-être compliqué. On ne connaît pas le niveau de formation des Yvelines. Compliqué de connaître l'identité de l'équipe qui va monter, mais surtout pour les 3 descentes. En tout cas, ce championnat s'annonce indécis, c'est forcément une très très bonne nouvelle pour l'histoire qu'on va vous faire suivre à nouveau sur le débrief. C'est un plaisir, Mathieu, de repartir sur ce débrief avec cette petite nouveauté. Le rendez-vous en direct, la première émission, ce sera le lundi 28 août prochain, 19h sur YouTube. On vous attend nombreux et vous aurez toujours la possibilité de revoir évidemment ce débrief en replay. Si vous n'êtes pas devant votre écran, ça changera rien. On se réjouit en tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Tout à fait, et on se donne rendez-vous lundi, du coup, 19h. À lundi, merci beaucoup.